De retour sur le Pau Animé Game Show, toujours en direct du hall du parc des expositions de Pau. Et là, je suis pas seul. Là, on finalise cette première journée avec Boris Ellinger. Boris, comment ça va? Ça va très très bien. Ouais. Ouais. Alors Boris, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, c'est un comédien de doublage. Et notamment, vous l'avez peut-être entendu parce que c'est aussi la voix de Jason Statham. Aussi. Alors, je te demandais pas de faire Jason Statham qui met des tatanes vraiment. Non. Alors, Boris, moi, je voudrais savoir, tu commences à avoir l'habitude de faire des salons un petit peu. C'est pas le premier que tu fais, des salons pop culture. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première journée ici au Pau Animé Game Show? D'abord, c'est une très belle région que je connais un petit peu parce que j'ai un ami qui est originaire de Salis de Béarn. Ouais. Donc, je suis allé passer des vacances à Salis de Béarn. Je suis tombé amoureux du marché de Pérorade. Voilà. Je vois que tu es un bon vivant, Boris. Voilà, absolument. Et puis le Pays Basque, j'ai la chance d'y tourner, d'y jouer aussi au théâtre, parce que j'ai eu la chance. Enfin, je joue plus au théâtre depuis 3 ans, voilà, mais pas parce que je veux pas, parce que les projets ne viennent pas, mais j'adore dans ce coin. Et d'ailleurs, à Colombes, là où j'habite, juste à côté, la Garenne-Colombes, un copain un peu à moitié basque, il a monté une petite échoppe bodega, mais vraiment il y a les platanes au-dessus, il y a l'escalier tu vois, les portes en bois marquées 64. Tu vois, donc, je te fais plaisir là-bas, quoi, un petit peu. Ouais, on y est quelque part. Tu vois. Ah bah là, je pense que on a très bien mangé à midi déjà, ça c'est clair. C'était très bien. On fait un petit peu de com quand même, un peu de pub, de visibilité pour le cuistot, mais on a ultra bien. C'est vrai, chef, c'était parfait et le fromage était délicieux. Qu'est-ce que tu as pensé de l'accueil du public sur le salon un petit peu? Les gens sont absolument charmants et comme on est en province, parce que moi je suis en provincial, les gens sont calmes. Ouais. Tu vois, calme, c'est pas du tout une espèce d'énergie parce que une ville comme Paris, pour moi, détruit le temps et l'espace. Ça va trop vite, trop fort, c'est trop tout. On est les uns sur les autres, c'est un petit peu compliqué. Donc moi, j'aime bien aller dans les conventions. D'abord, ça permet de se déplacer. Moi, j'ai un peu l'impression d'être en tournée comme au théâtre, tu vois. Donc ça, c'est extrêmement plaisant. Non, les gens sont vraiment extrêmement sympathiques et extrêmement pointus. Extrêmement pointus. Ils me parlent de trucs que j'ai faits, surtout en jeu vidéo, vu que je ne joue pas. Ouais. Tu joues pas? T'es pas joueur en jeu vidéo? Non, il y a trop de boutons. Voilà. Non, il y a quelque chose de très drôle quand lors de son deuxième stream VF, Donald Renew m'a invité. Ouais. Et il y avait un jeu vidéo où lui il jouait et à un moment il m'a donné la manette. Donc deuxième stade, tu vois, tu réussis deuxième stade. Et le personnage, je ne sais plus comment s'appelle le jeu, tu vois. Je sais que c'est comme Goldorak qui doit sortir avec un deltaplane, tu vois, d'une caverne. Ouais. Et je prends la manette, le deltaplane il fait BAM. Et comme normalement il faut savoir jouer pour atteindre ce stade, les concepteurs du jeu n'ont pas prévu ça. Donc, on est obligé de recommencer à chaque fois. Voilà, non, je suis nul. Mais pas honte, Boris. On peut être un très bon comédien et ne pas avoir de style au jeu vidéo. Attention. Ah, mais je n'ai même aucun style. Je ne joue pas du tout. Il y a trop de boutons. Boris, dernière question pour finaliser un petit peu cet entretien, parce que c'est pas du tout une interview, c'est vraiment pour avoir ton ressenti sur cet event. Tu t'attendais vraiment à cet engouement avant de commencer le salon? Tu t'attendais à cet engouement des gens pour une personne qui donne une voix à un de leurs héros? Tu t'attendais à ça, toi? Moi, c'est la première fois que je m'en suis rendu compte, c'est au Paris Manga, que j'ai fait il y a quelques années. Et là, j'ai vraiment été vraiment étonné, quoi. Vraiment très étonné. Bon, je savais qu'il y a une grande culture de VF en France, parce qu'on a ce fameux système en doublage de la bande rythmo, donc on arrive à avoir des doublages quand il y a du temps, que les auteurs peuvent écrire, qui sont... on a l'impression presque que c'est le comédien qui parle français. Donc là, c'est très bien fait. C'est vrai qu'en France, technique, absolument. Voilà, on a tendance à pas trop le dire, mais alors, je ne vais pas dénigrer les autres pays, mais c'est vrai qu'en France, on a vraiment une très grosse technique, très belle technique sur le doublage, mais nous, en fait, quand on fait le doublage, on est la dernière roue du carrosse. Parce qu'avant, il y a par exemple les détecteurs qui vont détecter toutes les labiales sur la fameuse bande rythmo en faisant des signes, c'est les ouvertures de bouche. Pour qu'un texte soit synchrone, il faut que les labiales de la langue originale correspondent avec des labiales du français. Ouais.
Donc c'est très compliqué. Donc il y a quelqu'un qui, quasiment image par image, va détecter les labiales, donc les P, B, M et les demi-labiales, les V et les F. Par-dessus, il va y avoir un texte dans la langue, l'italien, l'anglais, le chinois. Et un auteur va traduire, elle va écrire. Et après, nous, on arrive derrière. Et là, on double. Il y a un directeur de plateau qui nous dirige. Il y a un ingénieur du son. Après, il y a un monteur qui va des fois bouger un mot à une image près pour que ce soit vraiment synchrone. Il y a un mixeur. Il y a les recordeurs. Mais il y a un doublage. Derrière, il y a une équipe qui peut aller entre 5 et 10 personnes, quoi. Donc, ouais. Oui, c'est pas... Et s'ils sont pas là, nous on fait rien, quoi. C'est vrai que, bon, avec l'avènement un petit peu de tous ces comédiens de doublage qui arrivent sur les salons, que l'on connaît, que l'on commence à connaître, vraiment à se donner un visage sur ces voix-là, c'est vrai qu'à une époque, c'est pas péjoratif de le dire, mais on avait tendance à croire que ces gens-là, ils étaient dans une boîte avec un micro, ils regardaient le film et ils parlaient dessus, tu vois. Ouais, et finalement, pas du tout. Finalement, derrière, il y a un travail qui est énorme. Énorme, et absolument. surtout un travail de comédien qui est aussi Absolument, énorme. absolument. Et c'est ça qu'il faut mettre un petit peu l'accent dessus parce que ça me fait mal d'entendre parfois, ouais, mais c'est des doubleurs. Tu vois, et Ouais, ça, non, mais tous les gens que je connais, par exemple Christophe Lemoine, je pense que tu connais Christophe Lemoine, bien sûr. Barbara Tissier. bien sûr. Barbara Tissier, par exemple, ils sont fait à Avignon, ils ont joué une pièce de la Biche qui s'appelle La Cagnotte, ils ont cartonné. Il y avait Simon Roté, il y avait Xavier Fagnon, Vincent Ropion, voilà, donc ils ont monté une pièce, ils ont cartonné, ils partent en tournée, là, je ne sais plus combien ils ont de Et tu dates. vois, c'est intéressant que tu dis ça, Maurice, parce que les trois quarts des gens que tu viens de citer, les geeks ou les personnes qui ont l'habitude de la pop culture les connaissent parce que ce sont des voix qui correspondent à des personnages de dessins animés ultra connus. Tu vois, Vincent Ropion, là c'est Rio Saiba, c'est Nicky Larson dans City Hunter, Oui. c'est Saul Lemoine, c'est South Park, c'est Sean Austin dans les pas dans les Goonies, dans plein dans Le Seigneur des Anneaux, tu vois. Il y a Dorothée Pousseau, c'est ça, Oui, Pousseau, la Pousse, qui fait énormément de Disney, tu vois. Absolument. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire, mais ces gens-là, ils font du doublage? Bah non, pas du tout. Ces gens-là sont comédiens. Ces gens-là, ils font du théâtre, ils font des planches, Absolument. Quand ils ne font pas, c'est voilà. Christophe Lemoine est par exemple un excellent saxophoniste. Et tu sais que j'ai une anecdote sur Christophe Lemoine. J'ai bon joué dans un court-métrage qui s'appelle On s'est fait doubler. Et où tous les acteurs étaient redoublés par des comédiens de doublage. Et moi, mon personnage était redoublé par Christophe Lemoine. Ah ouais. Et donc, du coup, c'était super marrant de voir. Et j'ai fait un autre court-métrage, enfin, c'est pas un court-métrage, c'est une série qui s'appelait Saturday Man, pareil, où tous les acteurs étaient redoublés par des comédiens de doublage. Et j'ai eu la chance d'être incarné par Emmanuel Curtil. Emmanuel Curtil. Ah ouais, mais... Donc, du coup, j'étais assez content. Tout ça pour dire que voilà, c'est un vrai travail, comédien, voilà. Les gars, vous ne faites pas des comment dirais-je, des rêves en disant oui, mais tout le monde peut doubler, il n'y a pas de souci. Méfiez-vous des marchands de sommeil qui proposent des stages chers et qui derrière vous n'aurez jamais rien. Vraiment, faites attention à ça. Ça, c'était le conseil de Boris. Boris, on va finaliser là-dessus. Merci d'avoir été avec moi. On se retrouve encore demain pour la suite, la deuxième journée de ce Pau Animé Game Show. Mais absolument. Avec encore des dédicaces, des photos. Je l'espère encore à Gogo, à Gaïa. Vraiment, en tout cas, merci d'être avec nous sur ces 2 jours. C'est une super rencontre, Boris. Mais moi, j'aime ça, moi. Et bien sûr, on s'y prête vite. On s'y prête vite. Voilà, et puis on ne se serait pas rencontrés. On ne se serait pas rencontrés. Voilà. Donc, un Breton à Champenois, ça marche. On est fait pour s'entendre. Absolument. Merci Maurice. Au revoir à tous. Au revoir à tous. On se donne rendez-vous pour une autre interview avec Pascal. J'aurai la chance d'être au Toulouse Game Show, à Toulouse cette fois. Ah ben on se revoit à Toulouse alors. Parfait Maurice. Donc on se refera une petite interview là-bas. Et là il y aura mon épouse Géraldine Asselin qui double Alberi. Entre autres, il y aura normalement Jérôme Powells. Et nous devrions avoir, s'il est libre, Serge Falliu, qui double Adam Sandler, qui sera l'invité, un des grands invités je crois, du Toulouse Game Show. T'es en train de nous spoiler tous les invités là. Non, pas du tout. On fait de la promo. C'est bien, c'est très très bien. Venez au Toulouse Game Show les amis, il y aura plein de surprises. Merci beaucoup. Guettez bien, il y a un mec qui s'appelle Lennox, un Lyonnais qui a fait l'école de musique électro, qui a écrit un scénario original de DC Comics sur Batman, l'univers Batman, et compose un album électro avec toute une histoire. Et on l'a fait avec Jérôme Powells, avec François Scadol, tout ça. Et je pense que ça va être vraiment étonnant. Voilà, ça va s'appeler Destinée Lennox. Ok. Guettez ça sur les réseaux. Ça, c'est le futur projet pour toi, Boris. Super. Voilà. Écoute, on va regarder ça. Merci à tous. On se retrouve de suite après pour une autre interview avec cette fois Pascal Chemin, les amis. Merci à tous. Au revoir.